Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous montrer comment j'ai réalisé un logiciel d'évaluation d'algorithme de traitement en vue de la réalisation d'un compteur de longueur pour nageurs. Donc dans un premier temps, j'ai enregistré les signaux ici de deux accéléromètres dans une EDPROM placée dans un capteur embarqué sur la tête du nageur, à l'arrière de la tête sous les lunettes. Ces fichiers sont enregistrés sous format texte et vont être lus par un programme fait en langage LabVIEW que je vais vous montrer à présent. Donc assez rapidement, dans ce programme, j'ouvre le fichier texte, j'en extrais toutes les lignes et je récupère les informations d'accélération selon l'axe X et Z. Grâce à une boîte de calcul, je calcule le module du vecteur ainsi que son angle. Ce sont ces données-là qui vont me permettre, grâce à une petite machine à état, de savoir dans quel état se trouve le nageur. Donc, pour l'instant, j'ai défini un état inconnu, un état nage, un état ralentissement avant son virage, un état poussé. Et lors de la détection de l'état poussé, j'incrémente le compteur de longueur. Pour visualiser ce qui se passe, on a à l'écran différentes choses. On a tout d'abord le tracé des données de l'accéléromètre mise à l'échelle, donc entre moins 1,5, entre moins 2,5 et plus 2,5 G selon l'axe des X. C'est l'axe longitudinal du nageur. Et l'axe Z, j'ai la même échelle entre moins 2,5 et plus 2,5 G, Z étant l'axe qui regarde vers le fond de la piscine. Donc je vais vous faire la démo du soft. Donc, quand je le lance, donc je dois ouvrir un fichier texte. Donc là c'est un fichier que j'ai enregistré ce matin. Et là donc on a eu une exécution extrêmement rapide. Je vais vous le faire un peu moins vite, en introduisant un délai de 20 millisecondes entre deux lectures de données. Donc à cette vitesse-là, on va avoir en fin de compte un déroulement temps réel à la vitesse réelle d'enregistrement. Donc on voit une première bosse qui indique une poussée au bord du bassin et pour l'instant je n'ai pas détecté de longueur. L'accéléromètre du haut est l'accéléromètre X, donc selon l'axe du nageur, qui ne bouge pas beaucoup. Par contre, l'accéléromètre Z va enregistrer en fait les rotations de la tête au moment des respirations. Donc là, je respirais sur 3 temps. Et on a vu là le premier virage. Alors, on va attendre un peu. Donc toutes les 10 respirations, en fait, je fais un virage. Donc c'est un virage classique de crawl avec une petite butte. Le bassin fait 25 mètres. Donc on va bientôt voir la forme caractéristique du virage. Alors là j'ai encore une respiration, là cette bosse, et au moment de la deuxième bosse, je détecte la longueur. Alors l'astuce que j'ai employée effectivement, c'est d'utiliser les deux accéléromètres, mais les fusionner pour calculer le module de l'accélération ainsi que sa direction. On voit pendant la nage normale que le vecteur d'accélération est quasiment à un angle relativement faible avec l'horizontale et il varie un petit peu. Et là on a vu qu'il est passé vers l'arrière au moment du ralentissement puisqu'on a une accélération négative. Ensuite on a de nouveau une accélération positive pendant la poussée et ce sont ces transitions nage normale, ralentissement, accélération que je détecte pour incrémenter mon compteur. J'en profite aussi pour calculer la distance totale, la durée de la session d'entraînement. Je peux extraire bien sûr la vitesse moyenne en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Voilà, hop, là on a eu ralentissement poussé contre le mur et donc on a fait 4 longueurs. L'enregistrement total dure environ 8 minutes, donc ce qui est quand même assez long, et donc là je peux augmenter le temps progressivement afin que ça se passe un peu plus vite. Alors on va essayer de descendre 5 millisecondes.
Alors, vous voyez, on a une exécution beaucoup plus rapide, on est à 2 minutes 50. Et chaque fois qu'on a la forme caractéristique du virage, on va incrémenter le compteur de longueur. Paf, 7. Donc sur cet enregistrement, j'ai une quinzaine de longueurs. On va encore accélérer un petit peu la manœuvre. Voilà. Donc là, on a franchement accéléré. Mais bien sûr, là, les calculs de vitesse ne tiennent pas compte de cette accélération puisqu'il est en fait virtuel. Voilà, on a 9 10 longueurs. 11. On va accélérer un peu. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant, l'étape suivante a consisté à embarquer cet algorithme, somme toute relativement simple, à l'intérieur du microcontrôleur qui est placé sur le nageur. Et ainsi, je vais pouvoir avoir sans trop de peine une application qui fonctionne. Et tout ceci grâce à l'évaluation que j'aurais faite préalablement sur l'avion. Merci pour votre attention. Bonne fin de journée.